Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation en privé avec moi? N'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Et bien voilà, le mois de juin vient de pointer son nez. J'ai déjà fait deux signes du zodiaque, il me reste encore 10 à faire. Donc on va voir qui est l'heureux élu pour voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois de juin. En amour et en général. Donc, on va voir ça de suite à l'instant T. Allez, tirage en direct. Qui c'est? Tiens, bah, celle-là me plaît bien. Voilà. Alors, nous sommes avec les balances. Balance, ascendant balance. Planète en balance. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce qui va vous arriver avec vos énergies, amis balance. Je vous rappelle toutefois que ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas. Donc, seul un tirage personnalisé, excusez-moi, peut parler pour vous. Décidément, c'est vraiment la balance qui parle que je suis. Voilà, n'hésitez pas à aller voir vos ascendances ascendants et n'hésitez pas à voir ce qui est dans vos planètes. Voilà. Donc, ceci étant dit, ceci étant fait, nous allons voir tout de suite ce qui attend pour les balances. Donc, tout d'abord, ah ben non, compliqué. Alors, nous allons voir tout d'abord quel est l'élément qui régit ce mois de juin pour vous, amis balance. Donc, voilà. Et quelle est la planète qui vous régit également pour ce mois de juin, amis balance. Quelles sont les énergies qui vont tourner autour de vous. Donc, nous allons voir ça de suite. Alors, voyons voir ça. Eh bien, nous avons Uranus qui est là et nous avons la planète Air, enfin l'élément Air. Donc, nous allons voir tout de suite ce que l'on nous dit sur sur ces deux choses, la planète et l'élément. Alors, en ce qui concerne Air, eh bien, on parle de vivace et d'éthérée décisive. L'énergie de l'air alimente les vents de la vérité et inspire de grandes intuitions. La clarté et la vérité sont supportées par la rationalité, la raison, le bon sens et la logique. L'énergie de l'air débloque les situations de stagnation à travers un processus décisionnel éclairé et une compréhension réciproque. Transmettez les vertus de l'air dans une situation en voyant les choses aussi clairement et objectivement que possible. Concentrez-vous sur les faits et non pas sur les histoires dont on aime agrémenter les faits. La vérité, la communication pacifique en tenant compte des points de vue des autres et en promouvant la compréhension de tous les côtés. Donc, on est bien sur des décisions. Donc, pour la balance, ce qui est très compliqué, ce sont évidemment les décisions. Et là, on nous dit qu'elle va en prendre pour justement son avenir parce que aujourd'hui, la stagnation n'est plus de mise et que vous souhaitez effectivement avancer sur votre chemin et qu'a priori, il n'y a pas d'autre choix que de passer par le fait de prendre les décisions. Uranus met en cause des besoins humains puissants tels que le désir de liberté et d'individualité. Elle nous incite aussi à une vision plus large et aussi à service humanitaire. Les grandes réflexions, les grandes intuitions et les grands changements sont représentés par Uranus. Donc les changements sont aussi d'ordre intuitif et donc ça veut dire spirituel pour vous, amis balance. Donc attendez-vous à la révélation de certaines capacités ou à une évolution spirituelle si vous en avez déjà de votre côté et effectivement à des prises de décision. Donc des changements, mais c'est bizarre, je dirais plus dans le domaine spirituel ou dans le domaine dans l'affirmation de vous en fait, que plus des changements, on va dire, du style changer de vie, quoi. C'est vraiment un changement par rapport à vous-même. Voilà, c'est comme ça que je le ressentirais à mi-balance. Alors, on va voir tout de suite ce que dit les amours, amis balance, ascendant balance, planète en balance. Alors, qu'est-ce que vous dit les anges de l'amour de Dorine Virtue? Donc, on va voir tout de suite ce qu'elle nous dit en 3 cartes pour débuter un petit peu le tirage, voir un petit peu quelles sont les énergies qui tournent autour de vous. Alors, pour les balances, ascendant balance, planète en balance, pour ce mois de juin, hop, pour ce mois de juin, quelles sont les cartes pour vous, amis balance, planète en balance et ascendant balance. Alors, hop, 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 hop. Bon, il y en a qui volent, donc je pense que je vais prendre celle qui vole, puisqu'effectivement, a priori, il y a des messages qui ont l'air d'être importants, donc qui veulent nous dire à vous, amis balance. Donc, on va rester là-dessus. Je vais en tirer une cette fois-ci. Allez, celle-là me plaît bien. Voilà, donc il y avait des messages. Les messages sont pour vous.
Donc, n'oubliez pas que ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas. Hein. Seule une consultation en privé pourra vous parler de vous-même. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, moi, ce que je retiens, c'est instant présent. Voilà. C'est vous attirer si vous restez dans l'instant présent. Quand je vous dis que vous changez votre chose. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Je vous le disais, Uranus aussi, on sent bien qu'il y a un besoin de remettre les pendules à l'heure. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Regardez bien, les cartes sont exactement avec les énergies. Vous êtes en plein bouleversement. Vous avez envie de liberté, d'individualisme, d'isolement. Vous n'avez pas nécessairement... Vous savez que vous pouvez attirer l'amour, mais c'est pas le bon moment. Vous estimez qu'il y a encore des choses à régler pour justement attirer le bon parce que vous n'avez plus envie d'attirer n'importe quoi, entre guillemets. Donc j'ai cette sensation pour vous, amis Balance, ascendant Balance et planète en Balance, qu'il y a comme un revirement intérieur de vous. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, on va voir si effectivement on nous redit la même chose. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit avec le grand oracle de l'amour, bien sûr. Alors, Balance, ascendant Balance, planète en Balance. Pour nous, amis Balance, nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour vous. Alors, voyons voir. Eh bien, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Je coupe le jeu et nous allons voir tout de suite ce qui nous attend. Alors, roulement de tambour, une rencontre. Alors, en règle générale, cette rencontre, elle se fait dans les 3 mois qui suivent le tirage à peu près. Voilà, entre maintenant où ça se fait et dans les 3 mois à venir. Donc, il y a bien une rencontre et je pense, voire pour certains, une réconciliation. Alors, peut-être une réconciliation, mais aussi une réconciliation avec vous-même. La rencontre que vous allez faire va peut-être vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. C'est peut-être pas nécessairement la rencontre, ça peut être aussi une rencontre. Et oui, il y a aussi des différentes, hein, voilà, c'est toujours pareil. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit, il faut garder espoir, il faut garder une certaine forme de se dire que de toute façon, on n'est pas dans le fait qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences. Donc, c'est surtout ça qui est important. Et peut-être avez-vous besoin d'expérience. Vous avez effectivement, comme beaucoup, peur de la trahison, peur qu'on vous mente, peur de ce que vous avez en face de vous. Donc, arrêtez d'avoir peur et allez de l'avant. Soyez plus souple avec vous-même, c'est-à-dire soyez plus léger. Ne restez pas dans l'enfermement de l'amour. Retrouvez toute votre puissance, toute votre individualité, justement pour ne pas être dépendant ou dépendante de l'amour, mais uniquement de vous-même. Et si vous retrouvez cette puissance, eh bien la progression est là et la prévision est au vert. Vous pouvez y aller à fond la caisse. Voilà, donc retrouvez toute votre puissance. Voilà, faites des projets d'abord avant tout pour vous, pour vous-même, vous recentrez sur vous-même. Hein, on est bien là-dessus. On va vers un grand bonheur. Il faut en être certain pour vous, amis Balance, et ne pas rester sur ce côté. L'harmonie va être là, va être présent. Pour certains d'entre vous, ceux qui sont en couple, eh bien, il y a aussi une question d'harmonie. Il y aura aussi une question de coup de foudre dans cette rencontre. Donc, coup de foudre dit pas nécessairement coup de cœur. Attention. En tous les cas, restez fidèle à ce que vous souhaitez vous. C'est-à-dire, ne vous égarez pas, c'est-à-dire, il ne faut pas penser à l'autre, il faut penser à vous. Cette transformation qu'on vous a faite, c'est pour être qui vous êtes. Sinon, vous retomberez en crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le type de rencontre, on ne saute pas dessus. Ce n'est pas nécessairement la vraie rencontre que vous allez faire là. Ça va être peut-être une rencontre qui va vous permettre de finir, de comprendre des choses sur vous. Donc, accordez-vous avec vous, respectez-vous, soyez fidèle à vous-même. De toute façon, ne vous égarez pas, ne restez pas « Ah, ça y est, c'est le bon ». Non, non. Voilà. Allez-y tranquillement. Moi, pour moi, je ne dirais pas que c'est la rencontre, je dirais que c'est une rencontre importante pour votre progression, pour oublier l'échec et la trahison et vous dire, il existe encore des gens qui sont bien, même si c'est pas nécessairement la bonne personne pour moi parce qu'elle ne me correspond pas dans cette globalité, mais ça veut dire qu'il y a encore l'espoir de trouver quelqu'un qui me corresponde. Voilà, donc beaucoup d'apprentissage dans ce mois de juin pour vous, amis Balance. C'est comme ça que je le ressens, du moins pour une partie de vous.
C'est cet apprentissage qui est dans cette continuité, justement pour vous préparer à la fameuse rencontre, bien entendu. Alors, j'utilise l'améthyste Love Oracle, le toi et moi. Nous allons voir ce qui complète ou s'il nous dit la même chose, peut-être. Hop, hop, hop. Alors, on y va, on coupe. Eh bien, vous voyez, regardez, dépendance affective, c'est ça qu'il faut éviter pour vous, c'est la dépendance affective parce que vous risquez de retrouver une personne superficielle et non pas une bonne personne. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette sensation de légèreté pour vous et de compréhension de ce que vous voulez vraiment. Ne pas être dépendante de l'amour, c'est ne pas tomber tout de suite en pamoison sur quelqu'un alors que c'est peut-être pas la bonne personne. Voilà. Allez, on y va. Bah regardez, voilà, vous voyez, la fameuse rencontre, on me dit non déjà, vous voyez, donc attention, elle peut ne pas être la bonne. Donc voilà, il faut rester patient. C'est peut-être encore un test pour vous, pour voir si vous avez bien compris. On me dit bien que de toute façon, on va vers un nouveau départ, puisque vous êtes en train de changer hein, dès la fin du mois de juin, à partir du 21 juin, donc de l'été, vous êtes sur un renouveau, sur un nouveau départ. Donc, acceptez cette reconnexion avec vous-même et cette renaissance. Regardez, on parle d'équilibre et de guérison. C'est ça votre cheminement. Pourquoi faire? Bien pour effectivement être dans le détachement et dans une période de complète lâcher prise. C'est-à-dire de savoir que l'univers vous envoie la bonne personne, mais sans prise de tête. Voilà. Et on parle bien de vous en tant que consultant. Donc, c'est bien vous dont on parle. Hein. On me dit bien qu'il peut y avoir une rencontre sur un amour éphémère, hein, donc voilà, c'est bien ce que je disais, c'est pas la rencontre que je ressens, mais plutôt une rencontre qui va vous réconcilier avec vous-même. Vous voyez, c'est bien ce que je disais, plutôt une réconciliation avec vous-même pour justement réussir de passer ce test pour pouvoir effectivement accueillir la vraie rencontre qui sera sûrement ultérieure, puisqu'il faut d'abord effectivement nettoyer quelques blessures restantes, même si des fois on pense qu'on est complètement guéri. Votre ange gardien vous protégera de toute façon lors de cette rencontre pour bien la comprendre et l'appréhender, puisqu'effectivement, on me le confirme bien, c'est quelqu'un de superficiel qui sera sur votre route, donc ce n'est pas la bonne personne. Hein. La vraie rencontre arrivera 3 mois plus tard, hein, on vous le confirme bien, donc il y a bien une rencontre qui va arriver, mais vous voyez plutôt sur un fin de cycle, donc je dirais avant la fin de cette année me parle bien en tous les cas, et là on me dit bien, voilà, c'est bien pour vous et c'est bien une rencontre et c'est bien la rencontre. Donc, vous voyez, il y a vraiment une étape à passer. Donc, tombez pas nécessairement dans le piège de tout de suite. On vous testera. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de vous dire, on vous testera. Alors, hop, avec les oracles d'Isa, on va faire une dernière carte de tirage. Alors, dernière carte. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances, ascendant balance, planète en balance pour le mois de juin, en amour, pour ponctuer. Allez, celle-là me parle bien. On va voir ce que l'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, adieu la routine. Et on me dit bien en juin, pourquoi adieu la routine? Parce que vous allez faire des choses pour vous aussi. Sortir de ce créneau. Vous allez faire les choses tout seul ou toute seule, pour ceux qui ne sont pas en couple. Vous n'êtes plus du tout dans cette dépendance de devoir être avec les autres, de peut-être sortir avec vos amis. Vous allez vouloir en faire des choses pour vous. En fait, souvent, la balance s'oublie beaucoup pour les autres, en fait. Et là, je dirais que pour certains d'entre vous, vous avez compris qu'il faut d'abord penser à soi, surtout si on veut attirer à nous l'abondance. Donc, on change, adieu la routine. C'est pour vous les voyages, la plage privée au lieu de la plage machin, le théâtre, les plaisirs, les sorties, les concerts, les cocktails. Voilà, tout ça, amis ou pas amis, vous allez le faire parce que vous avez décidé de le faire pour vous avant tout. Voilà pour les amours. Alors, nous allons voir pour le domaine général, amis Balance, ce qui vous attend sur ce mois de juin. Et nous allons commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, ça peut parler d'amour ou pas, hein, on va voir. On va voir dans un tirage général ce qui ressort. Pour les balances, ascendant balance, planète en balance. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit pour vous. Hop, je coupe. C'est parti. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on a de la correspondance, sûrement des papiers en retard que vous avez à faire.
Donc n'hésitez pas, ça peut être aussi des prises de contact, des envois de CV, des choses comme ça. Ou peut-être même écrire à votre famille ou téléphoner à votre famille. Voilà, il y a peut-être des choses qui se mettent en place. En tous les cas, il y a des ouvertures professionnelles, des ouvertures que vous n'aviez pas peut-être pensé, des choses qui se mettent en place. Voyage à l'étranger aussi tout à fait possible pour vous, amis Balance, hein, parce que justement envie d'aventure, envie de changer. Hein, ce sera un test pour vous, on voit bien. Alors effectivement, il y a aussi pour les gens qui passent des examens, je ressens pour beaucoup la réussite de ces examens. Vous avez travaillé pour ça, ça vous donne d'autres ouvertures. Pourquoi pas une ouverture vers l'étranger pour ceux et celles qui le veulent, puisque plus rien ne vous arrêtera. Attention aux formes de jalousie, parce qu'à partir du moment où vous allez changer, vous allez dans une forme d'abondance, évidemment, on vous montrera du doigt. Effectivement, je vois bien des voyages et des déplacements pour ce mois de juin, peut-être même des petits week-ends que vous allez vous faire. En tous les cas, toujours pareil, hein, on vous montrera du doigt, puisqu'à partir du moment où vous ne penserez plus nécessairement qu'aux autres, mais à vous, effectivement, vous serez montré du doigt, comme toujours. Voilà. Votre spiritualité va également venir augmenter. Donc, pour ceux et celles qui ont des capacités, attendez-vous à avoir des capacités encore plus fortes. Voilà. Si vous voulez vous aider à ces capacités, eh bien n'hésitez pas par le biais de la Kwamrakit, celle que je vous parle dans mes vidéos pour ceux qui me suivent, elle vous permettra de l'ouverture du troisième œil et d'accéder à un peu plus de fluidité. Et pour ceux aussi qui souhaiteraient faire des initiations au Laoshi, le Laoshi également permet l'ouverture de votre clairvoyance, clairaudience et l'ouverture de votre spiritualité en fermant certaines brèches énergétiques et en pouvant travailler effectivement sur vos énergies. Donc, vous voyez, vous êtes dans ce système-là, hein, dans ce système de changement, ami Balance. Donc, n'hésitez pas. Même si effectivement, vous avez encore quelques doutes parfois sur vous-même, ce qui est un petit peu normal puisque ça reste un gros changement, vous attirez à vous de toute façon les bonnes personnes pour faire les bonnes choses. Vous allez renvoyer la projection de vous-même. Donc, si vous êtes heureuse et confiante et si vous êtes bien, bah, vous allez surgir que des gens qui vont être comme vous, bien entendu. Il y a la naissance d'une nouvelle vous, hein, ou d'un nouveau vous, ami Balance, donc acceptez-le. Il y a bel et bien une évolution en tout pour vous grâce à votre séance et on est bien sur du changement. Donc, c'est bien ce que disait Uranus, on est sur du changement, sur des choses qui se mettent en place pour vous, ami Balance. Même le tirage le fait au niveau général. Alors, on continue pour voir si l'oracle, l'œil de Lotus, nous parle de la même chose. Donc, on continue. Hop, avec l'œil de Lotus. Viens ici, toi. Voilà. Allez, nous allons voir tout de suite ce qu'il en est. Donc, pour les balances, ascendant balance, planète en balance. Voilà. Allez, on y va. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis Balance? Eh bien, encore un petit peu de tristesse, hein, c'est normal puisque on est dans une période d'introspection, de conflit avec soi-même, hein, je pense, et puis avec certains parce qu'on change. Voilà, on change. On n'a plus, on est la même personne, mais on n'a plus envie de la même chose. On parle bien effectivement d'une envie, d'une union fidèle et sans trahison. On parle bien de vous en tant que telle, femme ou consultant, on parle bien de vous. Donc, vous avez vraiment envie de changer, vous avez une conception différente, vous évoluez. Alors, comme je vous disais, attention aux personnes médisantes et jalouses qui seront sur votre chemin. Il y a même la possibilité de déménager, puisque je vous dis, on est dans une force de changement, de transformation. Alors, le déménagement, ça peut ne pas être un vrai déménagement, ça peut être aussi un déménagement intérieur, des choses qui chamboulent, hein, la transformation. Effectivement, on a aussi la famille qui ressort, puisqu'effectivement, c'est pour vous important. L'amour aussi arrive, donc vous voyez, on est vraiment dans les mêmes énergies. Hein. La renaissance, la naissance, alors ça peut être aussi la naissance d'un bébé, bien sûr, mais c'est pour vous dire que vous êtes dans une énergie de transformation. Vous allez naître d'un nouvel amour vous-même, l'amour de vous. Et la chance, évidemment, sera à votre porte, puisque vous allez attirer l'abondance à vous. Il y a vraiment la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine complètement. Vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez devenir sagesse. Donc, regardez l'évolution spirituelle
spirituelle sur laquelle vous aurez effectivement des décisions et des choix à faire. Donc on est vraiment sur une élévation, je dirais plutôt émotionnelle et spirituelle, quelque chose qui va vous secouer intérieurement, mais pour que du mieux, la chance, l'amour, la joie, le bonheur, parce que vous allez penser à vous et vous recentrer sur vous. Voilà, et c'est ça qui va apporter le meilleur dans votre vie. Nous allons effectivement terminer avec le tarot d'Eltine. Voilà, voir un petit peu si lui aussi nous dit la même chose ou si ça va être complémentaire par rapport à ce qu'on a vu déjà précédemment. Alors, voyons voir ce que nous dit le tarot d'Eltine. Voyons voir. Allez, je coupe le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la destinée. Donc, on est vraiment sur un chemin de vie, hein, c'est vraiment ça. Hein. On est sur la réactivité de soi, c'est-à-dire vous allez prendre soin de vous. C'est quelque chose qui se fait naturellement, fluidement. Vous voyez, on parlait de fluidité, excusez-moi. On parlait d'eau, vous voyez, bah, c'est ça. Vous faites un travail de guérison. Donc, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez être encore plus belle et plus beau. Adieu le despotisme, adieu l'esclavage, adieu ne penser qu'aux autres et de vous oublier. Le bonheur est en chemin, le bonheur est là. Hein. On est bien sur quelque chose que on a guéri du complexe familial qu'on avait en héritage. Hein. C'est peut-être ça tout ce que j'ai vu en famille, peut-être un règlement que vous devez faire par rapport à votre famille, également par rapport à vous-même. Hein. Peut-être des croyances limitantes, puisqu'on me dit que ça y est, vous allez vers le plein bonheur. Ça y est, vous avez décidé de vivre pour vous et non plus vivre à travers les autres. Il y a bien la perte de quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, ça y est, vous n'êtes plus dans cette dépendance, on va dire. On est bien sur les discussions, sur un nouveau départ. Hein. Donc, vous voyez, on a dans la communication, on est dans l'équilibre de la balance, celle qu'elle a absolument besoin, qu'elle entreprend, elle, par le biais d'une nouvelle formation, par le biais de nouvelles connaissances, par le biais d'une prise de connaissance de soi, par le biais de nouveaux contrats, de changer de boulot, de faire des choses pour elle, en fait. Alors, effectivement, il y a toujours la peur de la trahison, vous douterez toujours de vous, mais vous êtes suffisamment intelligente et surtout, vous avez suffisamment appris pour pouvoir vous élever. Alors, évidemment, la balance, c'est toujours un petit peu d'inconstance, d'instabilité, mais vous y arriverez, puisqu'on vous l'a vu, vous y arriverez, ce n'est qu'une question de détermination. Et qu'est-ce que vous conseillent les anges? Quel est le murmure des anges pour vous, amis balance, ascendant balance et planète en balance pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit, la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Donc, vous êtes capable de tout faire. Hein. On est bien sur une période de changement transitoire par votre prise de conscience à vous et uniquement à vous. C'est un travail que vous avez fait. Donc, vous allez récolter ce que vous allez semer. Et pour ça, le mois de juin, pour moi, me paraît excellent pour justement rétablir tout ça et aller de l'avant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Profitez bien de vous et je vous embrasse. À très vite. Au revoir.